Aujourd'hui, recette grand classique. On fait pas une recette, mais 3 recettes. Un voyage au Moyen-Orient. Il n'y a rien de mieux que d'accueillir ses invités avec des belles trompettes. On a choisi aujourd'hui le hummus, le baba ghanoush, la muhammara. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode avec le seul et l'unique Amin Labi. Qui dit trompette dit recettes extrêmement faciles. Ceux-là aujourd'hui vont être vraiment niveau débutant. J'ai aussi une astuce pour vous faciliter la tâche et les 3 recettes peuvent être faites en moins d'une demi-heure. Un hummus maison, c'est toujours meilleur que celui du commerce. Extrêmement facile à réaliser. 750 g de pois chiches cuits, pois chiches en canne qui marche super bien avec cette recette. On a un petit peu d'eau de cuisson de la canne qu'on a gardé, le aquafaba, très bon, on garde ça de côté. Ici, on a une pâte de tahine qui est de la pâte de sésame, 2 gousses d'ail, des graines de cumin, 2 citrons. C'est parti. Pour réaliser un hummus parfait, il nous faut un robot mélangeur qui marche à merveille avec une belle puissance. On veut bien mixer les pois chiches pour avoir une texture bien lisse et homogène. Directement dans le robot mélangeur, on vient déposer les pois chiches. On va ajouter les 2 gousses d'ail et une petite touche de l'eau qui vient de la canne des pois chiches. Quelques grains de cumin qu'on a torréfiés préalablement et on va ajouter une bonne cuillère de sel. On va mélanger les pois chiches avec l'ail pour un petit 2 minutes. Et ce qui est très important quand on fait un hummus, c'est vraiment de venir chercher les bords à l'aide d'une maryse, avoir un mélange bien homogène. Et là, le secret d'un bon hummus, et on recommence le processus avec notre maryse. Et n'oubliez surtout pas, dans le hummus, un ingrédient très important, c'est la fameuse. Une fois qu'on a bien mélangé les pois chiches avec l'ail, le cumin et le sel, on va ajouter une tasse de tahine directement dans notre bol. On vient chercher toute la pâte de sésame. On va venir ajouter le jus de 2 citrons directement dans le bol. Et on continue de mixer pendant environ un autre 2 à 3 minutes. Et là, pour avoir un bon hummus, on va rajouter des glaçons pendant que ça mixe. Ça va rendre le hummus plus aéré, plus léger et surtout plus lisse. On continue de rajouter des glaçons pendant que le hummus est en train de mixer jusqu'à ce qu'on obtienne la texture désirée. Pour finir notre hummus, on va se rajouter un beau filet d'huile d'olive pour le rendre bien luisant, bien onctueux, mais surtout bien goûteux. Donc là, notre hummus est prêt. La texture a l'air incroyable. Il est parfaitement assaisonné. Comme vous pouvez le constater, la texture est vraiment incroyable. Il est très léger, bien aéré. Et c'est ça qu'on cherche d'un bon hummus, mais aussi il se tient. Donc on va y aller dans une assiette. On va mettre une généreuse quantité de hummus. Avec le dos d'une cuillère, on va venir presser légèrement sur le hummus et faire des petits mouvements rotatifs avec l'assiette pour créer le fameux nid. Et là, ce qu'on aime faire dans un bon hummus, c'est qu'on va venir mettre un petit peu de pâte de sésame au milieu, comme ceci. Et on va venir ajouter quelques pois chiches pour amener de la texture. Et on finit avec un filet d'huile d'olive, du paprika. Le paprika, on va vraiment y aller sur le bord de notre assiette. Et voilà. Une touche de sel. Et le tour est joué. Voilà, notre hummus est prêt. On met ça de côté et on passe à la prochaine trompette. Pour le baba ghanoush, on s'attaque directement aux aubergines. On va les rôtir sur le feu. On peut les mettre au barbecue, on peut les mettre au four. Aujourd'hui, je décide de les mettre sur le feu. Donc, on va mettre une petite grille sur notre feu et on vient y déposer directement nos aubergines. 3 aubergines de taille moyenne. On va bien les carboniser, bien les rôtir pour avoir ce petit goût de fumée. Donc, nos aubergines ont bien rôti. On les veut vraiment bien cramer à l'extérieur. C'est ça qui va nous donner ce goût fumé. L'aubergine va cuire de l'intérieur avec
toute la vapeur et la chaleur. On les met directement dans un bol et on va venir les couvrir avec un papier film. Ça va continuer de cuire et ça va nous aider à détacher la peau assez rapidement. Une aubergine qu'on sait cuire, c'est super facile. Au toucher, on va voir qu'elle est rendue beaucoup plus molle et à l'aide d'un couteau, si le couteau pénètre facilement, c'est que notre aubergine, elle est cuite et prête à rentrer dans le bol. Une fois que nos aubergines ont bien reposé, on va retirer le film et à l'aide d'un couteau, on va venir inciser l'aubergine au milieu. On va l'ouvrir en deux et à l'aide d'une cuillère, on va retirer la chair d'aubergine délicatement. On a le petit goût rôti fumé de l'aubergine. Et voilà. On retire le maximum de chair possible. Petite astuce, si vous voulez éviter de retirer des aubergines, vous pouvez acheter les aubergines en canne déjà rôties. Ça fonctionne à merveille. On va faire la même chose avec ses cousins. Une petite incision. On ouvre l'aubergine. Et on retire la chair délicatement à l'aide d'une cuillère. Et là, comme vous le voyez, on a beaucoup de liquide qui est sorti des aubergines. Les aubergines, c'est un légume rempli, gorgé d'eau. Et cette eau-là, on n'en aura pas besoin pour la recette. Une fois qu'on a la chair des aubergines, on va la mettre directement sur notre planche à découper. À l'aide d'un couteau, on va venir réaliser une petite purée d'aubergines avec quelques morceaux pour avoir une belle texture. Et on va récupérer la chair et la déposer directement dans un bol. Maintenant, on va venir ajouter une gousse d'ail râpée très finement à l'aide d'une microplane. On va assaisonner avec du sel. On va ajouter une petite touche de sumac. Le sumac, ça va apporter une belle note d'acidité un peu florale dans notre baba ganoush. On va ajouter une touche de piment d'Alep pour un petit kick. Une demi-tasse de pâte de sésame. Le jus d'un demi-citron. Et 2 bonnes cuillères de yogourt nature. Le yogourt, c'est pas traditionnel. Il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. Moi, j'aime le mettre. Ça donne vraiment un petit côté crémeux au baba ganoush. Et on finit avec une petite touche de persil finement haché. Et à l'aide d'une cuillère, on va venir mélanger tous les ingrédients dans notre bol. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sent extrêmement bon. Et une petite confidence, l'aubergine, c'est mon légume préféré. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est la texture, le goût, c'est fumé, c'est tellement polyvalent. Et en plus, c'est rempli de nutriments. Et comme vous le voyez, notre texture est vraiment magnifique. Et on va tester le goût. Wow! On va rajouter un petit peu de sel et on mélange le tout. Le baba ganoush, si vous le laissez de côté au frigo quelques heures, il va devenir encore meilleur. Toutes les saveurs vont bien s'imprégner dans notre trempette. Moi, j'aime le servir bien tiède. Guys, c'est insane ça. Ouais. Wow. Pour le baba ganoush, on va commencer avec une généreuse quantité. On a encore une très belle texture. Le goût du fumé y est présent. C'est ça qui fait la beauté de ce plat. Et là, on va essayer de faire la même chose avec le dos de la cuillère. Et voilà. Et pareil, pour le baba ganoush, on va se rajouter un petit peu de pâte de sésame au milieu. Quelques pommes grenades fraîches. On finit ça avec un peu de sumac, de l'huile d'olive et quelques feuilles de persil. Et on passe à la prochaine trempette. Pour la muhammara, on va commencer par rôtir 6 poivrons rouges directement au four. On va rajouter 2 gousses d'ail en chemise directement sur la plaque. Une petite touche d'huile d'olive sur les poivrons. Et un petit coup de sel. Et muhammara, le nom, ça veut dire rôti. Donc ça fait du sens. On peut les rôtir au barbecue si on veut. Sinon, on peut les rôtir directement sur le feu. Les poivrons vont aller dans un four préchauffé à 400 degrés Fahrenheit pour environ 45 minutes.
Et voilà, on va les déposer directement dans un bol avec les gousses d'ail. On va les couvrir avec un papier film et on va les laisser reposer une vingtaine de minutes. Donc, une fois que nos poivrons sont bien rôtis, ils ont bien reposé, on va retirer la pellicule plastique. Ils ont dégorgé tout le rot et on va les ouvrir tranquillement. On va retirer les pépins. On va essayer de retirer le maximum de peau possible. Pourquoi? La peau, ce n'est pas très digeste. Et au goût, ça apporte beaucoup d'amertume. Donc, si vous êtes occupé à la maison et vous n'avez pas le temps de faire ce processus, vous pouvez acheter des poivrons rôtis en canne. Ça marche très très bien. Et cette étape-là, ça me rappelle la fameuse shakshuka, un de mes plats préférés que j'adore faire. En plus, on a une recette de shakshuka disponible qu'on va vous mettre juste en haut. Donc, si vous aimez les poivrons et vous aimez bien manger, mais surtout cuisiner, allez voir notre recette de shakshuka. Donc ici, on a les poivrons qui ont bien refroidi. On a égoutté tout l'excès d'eau. J'ai les 2 gousses d'ail rôti directement dans notre robot. On va ajouter 150 g de noix de Grenoble préalablement torréfiées. On va ajouter 120 g de panko ou de chapelure. Si vous avez du pain sec, ça fait la job aussi. Du sel, du piment d'Alep, du sumac. Et on va finir avec 100 ml de mélasse de pomme grenade. Une touche d'huile d'olive, bien sûr, et on passe le tout au robot. Et là, on va donner des légers coups de robot, tranquillement. Pour la trempette au poivron, on veut vraiment aller délicatement avec les petits coups du robot. Pourquoi? Parce qu'on veut garder une belle texture. Pour notre dernière trempette, la muhammara, on va venir encore mettre une généreuse quantité au milieu de l'assiette et on va se faire un petit mouvement rotatif. Et voilà. On ajoute quelques noix de Grenoble concassées pour la texture, un petit filet de mélasse de pomme grenade, de l'huile d'olive et un petit peu de menthe pour la fraîcheur. Et voilà, c'est réglé. On a nos 3 magnifiques trempettes du Moyen-Orient. Une à base de poivron rouge, une à base d'aubergine et une à base de pois chiches. Elles sont vraiment belles. Elles me regardent et j'ai faim. Je vous le promets que si vous invitez une personne à la maison et vous lui présentez ces 3 trempettes et vous lui dites que vous les avez faites maison, elle ne va pas vous croire. Guys, nos 3 trempettes sont prêtes. Et juste avant de déguster, je vois tous vos commentaires, je lis tous vos commentaires personnellement, j'y réponds personnellement. Merci encore pour tout l'amour que vous nous donnez. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et maintenant, place à la dégustation. Guys, les trompettes ont l'air vraiment incroyables. Muhammara, baba ghanoush et hummus comme elles se doivent. On sert ça avec des petits pains pita croustillants. Et maintenant, place à la dégustation. Et là, regardez-moi la légèreté de ce hummus. On vient chercher un petit peu de pois chiches, l'huile d'olive. Bon appétit. Absolument rien à dire. Bon, ces trempettes se mangent avec du pain, avec de la viande, avec du pain sans gluten, avec un bagel, avec... utilisez ce que vous voulez. Tant que vous trempez ce que vous voulez dedans, ils vont être bonnes, délicieuses. La cuisine, c'est le partage, c'est l'amour. Quand vous faites des recettes comme ça, faites-les en grosse quantité et partagez-les avec les gens que vous aimez. Guys, merci d'avoir tenu jusqu'au bout. 3 trempettes vraiment incroyables. Ma préférée, personnellement, c'est le baba ganoush parce que je suis un grand fan d'aubergine. Mais les 3 sont vraiment très très bonnes. 3 goûts différents, 3 textures différentes. Et bonne journée.